Le constat est simple, hein. Depuis la fin des années 80, nous avons vécu 40 ans de désinflation pour arriver aujourd'hui à zéro en zone euro en termes de hausse des prix. Les raisons sont multiples. Nous, on a la détecté 3 qui nous paraissent fondamentales. La première, c'est la volonté farouche des banques centrales de combattre l'inflation qui est jugée économiquement et socialement dangereuse. La deuxième, c'est bien sûr la mondialisation et la concurrence, hein, qu'on peut symboliser par l'expansion de la Chine, la transparence procurée par Internet. Et enfin, une des raisons importantes également est la volonté de dérégulation de la part des États pour assurer plus de liberté aux consommateurs et également une hausse du pouvoir d'achat. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a eu des conséquences, bien sûr. La première, c'est une formidable baisse des taux d'intérêt, avec en parallèle une envolée de l'ensemble des actifs financiers, hein, que ce soit les actions, l'immobilier, l'ensemble des actifs. Et par contre-coup, également une hausse des inégalités. On voit bien qu'il est nécessaire aujourd'hui de remonter le niveau d'inflation pour alléger le fardeau de la dette qui est devenu colossal et réduire l'inégalité par peut-être ponction sur les rentiers. Plus d'inflation devient une nécessité, les remèdes d'aujourd'hui sont les maux d'hier. Il est très important de distinguer l'horizon de temps. À court terme, il est certain qu'on a une tendance à la baisse des prix. Ça va être lié à l'arrêt de certains secteurs et au fait que la demande est contrainte, et également à certains phénomènes temporaires comme la baisse de TVA en Allemagne qu'on a pu voir cet été. À moyen terme, cependant, la crise du Covid est inflationniste. Si on regarde l'explosion des déficits publics couplée à une hausse de l'endettement privé, on se rend compte que la masse monétaire augmente à un rythme désormais très important. Et à court terme, la masse monétaire est un très mauvais indicateur de l'inflation. Néanmoins, à moyen terme, elle est excessivement bien corrélée à l'évolution des prix. Enfin, à long terme, il nous semble que la prise en compte du coût sanitaire et la prise en compte du coût climatique vont être des forces inflationnistes très puissantes sur les prochaines années. Après 40 ans de désinflation, l'inflation ne fait plus peur à personne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est totalement absente des prix de marché. Si on regarde les anticipations monétaires, le marché price des taux négatifs pour les 30 prochaines années. Si on regarde les anticipations d'inflation, le marché accorde une probabilité quasiment nulle au fait que la Banque centrale européenne puisse un jour réussir à réaliser son objectif d'inflation. C'est parce que le risque d'inflation est totalement absent des prix de marché qu'il est aujourd'hui excessivement bon marché de se protéger contre sa hausse. En conclusion, protégez-vous contre le risque d'inflation. C'est maintenant. Il est indispensable d'avoir des titres indexés sur l'inflation dans une allocation d'actifs.